d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Évitez les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Charles Cablan. Bonjour à tous et bienvenue à ce point de l'actualité consacré au continent africain. Et on commence par le Nigeria où le procès du leader indépendantiste Nnamdi Kanu s'ouvre ce jeudi à Abuja. Celui-ci a été arrêté fin juin au Kenya et a été ramené au Nigeria où il a été incarcéré. Nnamdi Kanu avait fui le pays en 2017 après une attaque des forces de sécurité contre sa maison. Son procès initialement prévu pour le 26 juillet dernier avait été ajourné à l'absence de l'accusé. Les services de sécurité nigériens avaient évoqué des difficultés logistiques. Les avocats de la défense ont mis en garde les services de sécurité nigériens à la veille de l'ouverture de ce procès. Cette fois, ceux-ci sont sommés de présenter Nnamdi Kanu devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. Le procès pour terrorisme et trahison du chef du mouvement des peuples indigènes du Biafra ou du nom de l'ancien État sécessionniste à la fin des années 60 s'annonce périlleux dans un contexte toujours très tendu dans le sud-est du Nigeria. Le gouvernement fédéral a annoncé récemment le déploiement de plus de 30 000 policiers et de 8 hélicoptères dans l'État d'Anambra où des élections partielles doivent se tenir le 6 novembre prochain. En Éthiopie, Mekele, la capitale régionale du Tigré, a subi un nouveau bombardement de l'aviation fédérale ce mercredi. Lundi dernier, des raids contre une tour de télécommunication avaient déjà tué 3 enfants et blessé une dizaine de civils selon l'ONU. Cette fois, les frappes auraient fait 8 blessés selon une source hospitalière. Les informations en provenance du front restent difficiles à vérifier, mais il semble que les combats aient redoublé d'intensité depuis l'annonce, le 11 octobre, d'une contre-offensive du gouvernement contre la rébellion dans la province voisine de l'Amra, où se trouve désormais la ligne de front. Et puis en Libye, c'est une première à Tripoli depuis 10 ans. Le ministère libyen des Affaires étrangères organise ce jeudi une conférence ministérielle internationale pour la stabilité du pays. Une trentaine de délégations attendues dans la capitale libyenne. Priorité affichée de ce rendez-vous. La tenue des élections prévues normalement en décembre est considérée par les partenaires de la Libye comme cruciale pour consolider la transition. Le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah souhaite reprendre l'initiative. La Libye entend coordonner l'aide apportée par la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents du pays. À long terme, il s'agit de débloquer les avoirs gelés depuis 2011 par l'ONU et l'Union européenne qui ne souhaite débloquer ces sommes qu'après l'installation d'un gouvernement élu. C'était le bulletin d'info présenté par Charles Cablan. C'est ici que tout a commencé. Radio Côte d'Ivoire, chaîne nationale, le quotidien chez vous. 26 octobre 1961. Radio Côte d'Ivoire.